Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2025. J'allais dire un très bon Noël, bah non c'est passé, ça fait plus d'un mois. Bref, nous sommes aujourd'hui le 21 janvier 2025 et enfin, ça y est, nous avons le premier Redmi Note 14. Ça c'est la version 4G. Ça coûte 200 €. Alors, le prix officiel, je pense que ce sera plutôt 229. Quand je dis le prix officiel, c'est le prix auquel vous allez le trouver dans les magasins. Type Boulanger, Darty, Fnac, Auchan, Leclerc, Carrefour, ce que vous voulez. La version 5G, elle est plus chère, elle est aux alentours de 300 €. Et chose assez étonnante, c'est que le principal concurrent Samsung a dévoilé le Galaxy A16 il y a déjà plus d'un mois. Donc c'est le concurrent direct de ce Redmi Note 14. Et le Galaxy A16, il n'existe qu'en 5G chez nous, il n'existe pas en 4G, donc c'est un drôle de choix, c'est assez étrange. Mais donc Xiaomi continue à nous proposer des smartphones en 4G sur le marché français en 2025, c'est assez surprenant. Je sais que beaucoup de gens qui ont des abonnements, voilà, SFR, Orange, Bouygues, Réglo Mobile, que sais-je encore, n'ont pas la 5G, ils s'en fichent complètement. Mais voilà, je voulais quand même faire remarquer ça. Donc c'est bien la version française et non pas la version chinoise qu'on pouvait trouver sur certains sites depuis quelques semaines déjà. Donc celui-ci, il a été commandé sur Amazon et le prix c'était 203 €, c'est le même prix sur le site officiel de Xiaomi. Et donc ce smartphone, eh bien, ça va sans doute être l'un des plus vendus de l'année, comme d'habitude. On avait testé, on a commencé sur cette chaîne avec le Redmi Note 7, vous imaginez un peu. Et nous voilà rendus au Redmi Note 14. L'emballage est assez classique. Au niveau de la fiche technique, je vous mets le lien sous la vidéo comme d'habitude. Mais en gros, c'est pas mal. On va dire c'est pas mal. Ça dépend comme d'habitude du prix auquel vous allez le payer, puisque là c'est 203. C'est bizarre ce prix. Si vous arrivez d'ici quelques semaines, quelques mois à le choper sous les 200 €, je pense que ce sera le meilleur rapport qualité-prix. Sauf pour celles et ceux qui ont besoin de la 5G, ou en tout cas qui ont un forfait Free Mobile par exemple. Et auquel cas, sous les 200 €, pour l'instant, il n'y a que Motorola qui propose la 5G. Bref, donc Redmi Note 14, donc 108 mégapixels, 5500 mAh de batterie, ça c'est très cool, avec une recharge 33 watts. Le Mediatek de chez... le Helio G99 de chez Mediatek, pardon. Et puis, donc, un écran protégé par Gorilla Glass 5. Ça me fait plaisir parce que pendant plusieurs années, vous avez été très nombreux dans les commentaires à me dire vous êtes la seule chaîne YouTube qui est obsédée par ce traitement Gorilla Glass. Et ça me fait plaisir de voir qu'en 2025, ça y est, même sur des modèles entrée de gamme, et c'est mis en avant, vous voyez, donc je suis pas fou, c'est vraiment un truc qui compte pour beaucoup de gens, ça protège réellement l'écran, en dehors de tous vos gels et verres trempés que vous allez rajouter. 120 Hz pour le taux de rafraîchissement de l'écran, c'est un écran AMOLED, donc ça y est, dans ces prix-là, c'est vraiment chouette, il n'y a plus que du AMOLED, c'est très rare d'avoir du LCD. Et un lecteur d'empreintes sous l'écran, pas sur le côté, pas sur le bouton. Et en ça, ils sont beaucoup plus en avance que Samsung, qui continue sur les modèles entrée de gamme, en tout cas, de mettre le bouton, le lecteur d'empreintes sur le bouton. Hop, alors voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est assez original. Bon, alors vous l'aurez deviné, il n'y a plus de chargeur. Malheureusement, ça y est, il n'y a plus de chargeur. On va voir s'il y a une coque ou autre. Donc, il y a le petit outil pour le tiroir SIM. Alors l'année dernière, on avait déjà eu ça, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais eu ça avec des Poco. J'avais pris la photo parce que ça m'avait drôlement amusé. Perso, je trouve ça complètement inutile et puis surtout, j'aime pas coller des trucs derrière mon téléphone. Alors donc là, ça c'est vraiment pas pour moi, mais je sais qu'il y en a beaucoup, ils vont être contents d'avoir un petit cadeau. Donc vous collez ça avec le double face hyper puissant qui est là, derrière le téléphone, et puis comme ça, vous pouvez tenir votre téléphone comme ça, et puis vous pouvez le mettre aussi, ça fait une sorte de support. Bref, c'est pas du tout intéressant, enfin, pour moi, mais c'est cadeau, c'est toujours ça. On n'a plus de chargeur, mais au moins on a une petite merdouille. Et puis donc, la coque en silicone noire, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, en plus, ça me fait rire, ce gros module photo, ça me fait beaucoup rire. Il y a un module photo qui est désormais plus gros que sur un iPhone ou je ne sais quoi, c'est assez marrant. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a de la littérature, pardon, pas très intéressante, avec les informations de sécurité, le guide de démarrage rapide, et le câble USB-A vers USB-C. On est toujours USB-A vers USB-C, c'est un peu old school, à l'ancienne. J'essaierai de vous mettre sous la vidéo le lien vers le chargeur officiel Xiaomi 33 watts. Et je vous conseille d'aller voir notre vidéo concernant les câbles USB-C et les chargeurs USB-C sur notre chaîne secondaire C'est mon avis 2. Parce que là, il prend 33 watts en recharge. Attention, ce ne sera pas avec n'importe quel chargeur et ce ne sera pas avec n'importe quel câble. Donc c'est toujours très compliqué la recharge USB-C.
pour avoir le maximum plein potentiel des 33 watts, j'imagine qu'il faut le câble officiel, oui, celui qui est fourni là, avec le chargeur officiel Xiaomi. Je ne dis pas que le téléphone n'est pas compatible avec d'autres chargeurs, mais simplement, si vous voulez profiter de la pleine puissance de recharge, il vous faudra celui de chez Xiaomi. Bref, alors, je l'ai pris en noir parce que c'était le coloris qui était dispo le plus vite. Mais il y a d'autres coloris, il y a un très... Ah, ça, alors ça, par contre, c'est la première fois que je vois ça, et c'est... Pardon d'être mal poli, mais c'est très con. Hein. Vous voyez le problème? La colle ne s'enlève pas du téléphone. Vous avez vu? J'avais jamais vu ça. Ah bah ça, c'est pas mal. Oh la vache. Ah, ça y est. Wouhou! Ah bah j'avais jamais vu... Assez... un peu trop puissant, le scotch, les amis. Je sais même plus ce que je disais. Oui, il y avait d'autres coloris très sympas. Il y a un vert qui est magnifique. Et il y a une sorte de violet, je crois. Malheureusement, comme d'habitude, c'était genre une semaine de délai. J'exagère 3-4 jours, alors que celui-ci s'était livré en J+1 avec Amazon. Donc bon, j'ai pris celui-ci. Le capteur 108 mégapixels. Alors sur cette version Redmi Note 14 4G, on n'a pas de capteur ultra grand angle. Attention, c'est un trompe-l'œil là, les 3 capteurs. On a uniquement un capteur de profondeur et puis un truc tout bidon qui sert à rien du tout. Je suis même pas sûr qu'il y ait de la macro. Mais j'ai vérifié sur la fiche technique. Les petites différences entre la version 4G et la version 5G, c'est que sur la version 5G, vous avez un capteur ultra grand angle. Donc attention, il y a une différence, pas uniquement sur le réseau, sur d'autres aspects aussi. Je sens qu'il y a voilà, une protection d'écran qui est pré-appliquée sur cet écran, qui est pourtant traité Gorilla Glass 5. Je vois que les bordures d'écran sont énormes. On va l'allumer dans un instant, mais pour de l'écran OLED, ça craint un peu. Bon, alors la finition, c'est vraiment basique. Hein. C'est vraiment plastoc. Je suis assez dubitatif sur ce modèle, étant donné que le Redmi 14, pas Note, hein, Redmi 14C, qui est sorti il y a genre un mois, qui est déjà sous Android 14, que je n'ai pas précisé, mais c'est pas Android 15, c'est Android 14, donc ça aussi ça craint. Eh bien, le Redmi 14C, qui coûte genre 150 €, était déjà un très bon smartphone entrée de gamme, 4G également évidemment, et la finition était identique. Donc là, j'ai un peu de mal pour l'instant à voir l'intérêt de ce modèle qui coûte 50 € de plus à peu près, voire 70, que le 14C. Alors au-dessus, vous le voyez, donc prise USB, qu'est-ce que je raconte, prise jack 3.5, les trous pour le haut-parleur, parce que j'ai cru voir qu'il y avait de la stéréo, par contre ça c'est cool. L'émetteur infrarouge, ça c'est assez classique chez Xiaomi et chez Poco, le trou pour le micro. Donc on a vu l'histoire des capteurs photo, le bouton power on off, ici bouton volume, prise USB-C, haut-parleur, tiroir SIM, le micro, et puis là sur cette tranche, il n'y a rien du tout. Alors on va l'allumer rapidement. Évidemment, ce téléphone, je vais l'utiliser pendant quelques jours, comme ça, d'ici quelques jours sur la chaîne, vous retrouverez une vidéo où je vous dis ce que j'en pense. Et donc, qu'est-ce que je voulais préciser d'autre? Donc, comme on disait, c'est Android 14 avec l'interface HyperOS. Donc, c'est pour les plus anciens d'entre vous, c'est MIUI, mais qui a changé de nom. Donc HyperOS, sachant que le clone, j'allais dire le clone, non, mais la gamme X7 de chez Poco, qui est sortie en même temps que la gamme Redmi Note 14 chez Xiaomi, elle est sur Android 15. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, que vous avez 250 € de budget, le X7 chez Poco, il fait 5G et il a Android 15. Alors comme vous le voyez, il y a d'énormes bordures d'écran, c'est assez surprenant. Elles sont quasiment symétriques. Je crois que celle d'en dessous est un tout petit peu plus épaisse que celle du haut. Mais honnêtement, ça se joue de peu. Mais par contre, c'est vrai que pour un écran OLED, c'est assez surprenant de voir des grosses bordures comme ça. Franchement, ça fait bizarre. Ça fait un peu effet iPhone 11. Vous voyez, c'est très étrange. Non, ça je m'en fous. Passer. Ok, ignorer cette étape. Suivant. On va aller rapidement sur l'écran d'accueil. Je ferai tout ça après. Tout ça, oui, ok, accepté. Tout ça, je le ferai plus tard également. Et donc, on va, voilà, localisation mise à jour. Et, attention, hein, parce que Xiaomi sont très gentils, mais alors, qu'est-ce qu'ils aiment la pub? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils aiment la pub? Ils en mettent partout dès qu'ils peuvent. Vous voyez, regardez, ils en mettent même sur le fond d'écran. Là, si vous faites accepter, vous allez avoir de la publicité sur votre écran de verrouillage. Donc, il faut faire ignorer. Le lanceur par défaut, moi j'aime bien le tiroir d'application, parce qu'on est sur Android, on n'est pas sur iPhone, donc merci. On va attendre juste un instant que HyperOS se charge. Au niveau de la config technique, donc on a vu effectivement que c'est le processeur Helio G99 Ultra de chez Mediatek. J'ai pas précisé, mais la version la moins chère, donc c'est la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Honnêtement, je ne vois
absolument pas l'intérêt d'aller acheter ce modèle 4G avec 8 Go de RAM. Pour moi, c'est sans intérêt. Si vous avez un peu plus de budget, si vous voulez un petit peu plus de performance, ça me paraît plus logique de passer sur la version 5G, qui est un tout petit peu plus chère, on l'a vu. On testera sur la chaîne toutes les versions, donc la version 4G, la version 5G, le Redmi Note 14 Pro, ainsi que le Redmi Note 14 Pro Plus. J'ai vu qu'ils avaient fait une version du Redmi Note 14 Pro en 4G, bien évidemment nous le testerons pas. Je ne vois pas l'intérêt de mettre 350 € dans un smartphone qui ne fait pas la 5G en 2025, c'était déjà le cas l'année dernière en 2024. Configuration terminée. Alors, voyons voir. Donc, évidemment, ce processeur, le Helio G99 Ultra, c'est un processeur qu'on connaît bien sur la chaîne. On l'a vu plein de fois sur la chaîne secondaire, c'est mon avis 2, sur des tablettes, notamment. Voilà. Alors, l'interface, évidemment, on la connaît bien, avec donc tous ces jeux sponsorisés, toutes ces applications préinstallées. Hein. Ça, malheureusement, chez Xiaomi, je crois que ça ne changera jamais. Hein, c'est vrai que ça commence à... Voilà, c'est habituel. Donc, bien évidemment, 9 sur 10 sont désinstallables, supprimables, mais voilà, sont toutes préinstallées. Bref, donc on va aller rapidement vérifier dans les réglages. Au niveau, à propos de l'appareil, HyperOS Redmi Note 14, on est bien sous Android 14. Blablabla. Évidemment, après, je vais mettre mon Wi-Fi, je vais voir s'il y a une petite mise à jour de dispo. En attendant, si vous avez des commentaires à faire, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir. On est présent sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!